Bonjour, aujourd'hui lecture du Nirupana 50, enseignement donné par Nisargadatta le mardi 7 août 1978. Vous avez des problèmes parce que vous vous voyez en tant que corps. Toutes les espèces présentes dans le monde sont de nature corporelle, pas le soi. S'il n'y avait pas de corps, à quoi ressembleriez-vous? Vous voulez entrer au paradis en vous prenant pour votre corps. Ce n'est pas possible. Bien évidemment, le sujet de ces enseignements, c'est d'établir ce contact, on pourrait dire, conscient avec ce qui de nous n'est pas du domaine du temps et de l'espace. Qu'est-ce qui de nous n'est pas donc limité et déterminé par un corps. Entrer au paradis, c'est quoi? C'est l'image du paradis, c'est justement cette vie éternelle. Donc, comment accéder à ce qui est non pas éternel, mais non temporel, intemporel, en étant identifié à quelque chose de temporel. Voir la conscience est témoin de toute chose. Qui est le témoin de la conscience? Qu'est-ce qui est témoin de la conscience? Qu'est-ce qui est témoin? Ce fait d'être conscient. Pas de mots, pas de philosophie, pas de savoir spirituel. Non. Qu'est-ce qui est témoin de la conscience? Cette simple question pourrait suffire à tout solutionner, si on pourrait dire. Est-ce que le mental ou le prana ont une forme? Y a-t-il une forme pour la conscience? Aussi longtemps qu'il y a de l'huile, la mèche brûle. La conscience est là aussi longtemps que le corps est là. Conscience d'être, cette conscience de l'individu, d'être ceci, d'être cela. Cette capacité aussi simplement avec les facultés mentales et toutes les facultés du corps à ce questionnement. L'éveil qui surgit le matin est le pur sens « je suis ». Il demeure avec vous jusqu'au sommeil, il est de la nature de l'espace. Toujours une invitation à revenir à cette spatialité, à cette non-forme, à cette qu'est-ce qui de nous, là, ici, maintenant, n'est pas identifié à une forme. Quand on dit une forme, c'est déjà sur le plan physique, mais c'est aussi sur tous les plans conceptuels, de détermination, de notre identité sociale, relationnelle, professionnelle. Ce sont des fonctions, oui, il n'y a pas à vouloir les rejeter, mais juste des rôles passagers, à la demande, qui viennent spontanément et qui peuvent être observés. Immédiatement après, le processus des pensées commence. La conscience identifiée prend place et toutes les actions de même. À moins que vous n'ayez toute l'attention requise, vous ne comprendrez pas ce que je dis. Parce que si c'est juste perçu sur un plan juste mental, ça ne peut pas agir en fait. Ça fait comme un ricochet, ça rebondit.
Le mental est une couche très, très superficielle de nous-mêmes. Hein. Et la compréhension mentale, oui, doit être aussi comme traversée, on pourrait dire comme une météorite qui viendrait nous toucher au cœur. Là, ce message, on pourrait le voir de cette façon-là, va devoir traverser la couche superficielle, on pourrait l'appeler le mental, mais doit aussi aller plus profond pour vraiment toucher au cœur, avoir cette force de transformation. Où se trouve le mental, l'intellect ou la conscience? Quand sont-ils présents? Ne sont-ils pas là quand le prana est présent? Pouvez-vous manger quand il n'y a pas de prana? N'oubliez pas que vous êtes le témoin de tout ceci. Si le prana et le corps se séparent, où serez-vous? Si vous avez la faculté de reconnaître le prana, comment pouvez-vous être le prana? Aussi longtemps qu'il y a unité du prana et du corps, vous avez la sensation d'être. En fait, quand vous parlez, c'est le prana qui le fait. Un prana, cette force, cette puissance de manifestation, pouvoir de manifestation, on pourrait dire, qui est l'énergie de la Shakti qui anime toute chose, mais qui n'est autre aussi qu'un aspect de la conscience en tant que matrice de manifestation de toute chose. Et en fait, quand vous parlez, c'est le prana qui le fait, bien sûr, rien de personnel dans tout cela, rien d'individuel. Et c'est en ça qu'on parle d'illusion. C'est de voir un monde très concret, très séparé, avec des objets durables, des personnages ou des objets qui apparaissent, qui disparaissent. Non, c'est tout ce mouvement du prana, tout ce mouvement de la manifestation, du principe de manifestation. Au moment de la mort, le prana retourne à l'espace et le corps se mêle aux 5 éléments. Mais rien n'arrive à celui qui connaît ceci. Il n'est jamais né, aussi n'a-t-il pas de mort. Il n'est jamais né, il n'est pas du domaine du temps, de l'espace. Qu'est-ce qui de nous n'est pas du domaine du temps et de l'espace? À chaque fois, se poser la question à soi-même. C'est ça le sens de ces enseignements. C'est pas d'acquérir des connaissances sur comment ça se passe, comment cela se fait ou quoi, non. De première main. Celui qui écoute ceci et l'apprécie en a la maturité. Les autres s'en iront. Tout simplement parce que sans la grâce intérieure du soi, on ne peut aimer entendre ceci. Et ça n'est pas que la grâce ne soit pas à certains endroits et pas à d'autres, non, mais c'est que ça n'est pas, on pourrait dire, dans cette manifestation spatio-temporelle, le moment, en quelque sorte, on pourrait dire. Et il n'y a pas là non plus de question de jugement, de hiérarchie, ce serait encore entretenir cette illusion de séparation. C'est juste, j'aime cette image d'un champ de fleurs ou d'un pommier en fleurs, et certaines fleurs vont commencer à fleurir avant les autres, et d'autres, à un moment donné, c'est le moment pour presque toutes les fleurs, et puis certaines sont un petit peu plus en retard, si on peut dire, mais tout est relatif. Et voilà. Mais c'est un seul et même processus qui est à l'œuvre. D'une manière unique pourtant, en chaque être. Pour certains, la maturité est présente dès la naissance, pour d'autres, elle vient avec le temps. Quand vous vous réveillez le matin, avant que le processus des pensées ne se mette en route, vous êtes pur Brahman. Une fois que le mental se met en route, vous voyez en tant qu'homme ou femme. L'invitation là aussi à une observation. Le matin, à d'autres moments aussi, simplement. Mais sans jugement, une observation. Pas de jugement, pas de dire « Ah, non, j'ai encore raté » ou non. C'est pas, on n'est pas dans une autoflagellation. Une observation, un témoin. Le témoin, celui qui ne prend pas part, et ce n'est pas le juge.
En tous les cas, vous ne faites rien. La connaissance je suis qui s'éveille le matin est conscience sans forme, c'est votre vraie nature. Prenez soin de votre corps et ne dites pas que vous êtes le corps. Même votre mémoire n'a pas de forme. Alors comment votre conscience qui s'éclaire elle-même pourrait-elle en avoir une? La mémoire d'une chose n'est pas la chose elle-même. Pareillement, la mémoire de votre forme n'est pas votre vraie nature. Les multiples déités sont des ornements de votre sensation « je suis ». Ça invite à voir la primauté, l'antériorité d'être avant que toute conceptualisation, que toute mise en image, que toute mise en mots, de tout ce processus de manifestation constant et permanent se mette en place. Si quelqu'un se concentre ainsi, il imprégnera toute chose. Méditez sur le méditant. Ceci n'est pas possible sans la conscience. Méditez sur le méditant. Vraiment ce retournement, on pourrait dire, de la conscience sur elle-même. Allez les pieds du gourou. Cette conscience, cette simple présence, si on revient à ce en nous, les pieds du gourou, c'est-à-dire, c'est vraiment par là que toute la grâce, que ce qui n'est justement plus une action volontaire, qui n'est plus j'y arrive pas, voilà, cette grâce du soi, donc pour dire l'effet de la réponse à cette écoute de l'appel de soi à soi. C'est cela, les pieds du gourou. C'est par là que traditionnellement, quand on reçoit tous les enseignements non verbaux, toute cette grâce, mais qui est en même temps synonyme d'un abandon, et de laisser faire ce qui est au-delà d'une action volontaire. La flamme de la conscience est allumée parce que l'essence du corps brûle. En premier, il y a la nourriture. Ensuite, l'être vivant vient exister. Dans tous les corps des êtres vivants, la force vitale et la conscience apparaissent simultanément. Aucune activité n'est possible sans la conscience. Tenez-vous au pied de votre propre conscience en la considérant comme Dieu. Répétez son nom, c'est votre vraie nature. Ayez votre propre sainte vision plutôt que d'aller au temple. Toujours une invitation à ne pas se perdre dans des supports extérieurs, qui ont toute leur place, qui peuvent être vraiment des aides précieuses, mais qui peuvent être aussi une manière de rester à distance de soi-même, de toujours aller chercher, d'être dans cette démarche de quelqu'un qui est séparé d'eux et qui va chercher quelque chose. Est-ce que Dieu peut avoir une quelconque importance sans votre connaissance « je suis ». Jusqu'à maintenant, vous avez seulement entendu parler de tout ceci. Maintenant, vous devez y parvenir. Et parvenir, c'est-à-dire vraiment se mettre en quête, se questionner et constater par soi-même. Si vous ne pouvez pas faire autre chose, au moins saluer l'état de veille qui se lève le matin. Et pareillement au coucher, saluez l'état de sommeil et abandonnez-vous à lui. Et par cela, c'est une invitation à voir ces transitions et à voir qu'est-ce qui reste immuable. Mais voilà, nous ne sommes pas démunis. Personne n'est démuni. Puisque c'est au cœur de nous-mêmes que cela appelle. C'est au cœur de nous-mêmes que cela cherche à se réaliser.
Soyez présent au fait que votre conscience elle-même est Dieu. Ça veut dire aussi se défaire de tous ces conditionnements de vision d'un Dieu lointain, extérieur, tout-puissant. Au moins, rappelez-vous ce que vous avez entendu. Par cette pratique, votre environnement changera. Les difficultés s'estomperont. En adorant Dieu, on devient Dieu et libéré des peines. Ce n'est pas en tant qu'individu, bien sûr, que oui, de se prendre pour Dieu. Non, non, bien sûr. C'est des fois mal compris et mal interprété par des fois une première approche, une première lecture, et de ne pas comprendre de quoi il s'agit. C'est bien sûr cette dissolution de toute individualité, de séparation, et on ne parle de Dieu encore là parce qu'on l'évoque d'un point de vue individuel et on s'adresse à des êtres qui ont une conscience individualisée. Mais bien évidemment, là après, il ne s'agit plus de la même chose puisque c'est vu de l'autre côté, de l'autre point de vue. Dieu en tant que ce qui peut être la source, la base de toute manifestation, qui est à la fois le témoin et la trame qui supporte toute manifestation. Et donc c'est de voir en nous ce principe-là. Qui de nous est cela? Donc qui de nous est ce principe divin? Voilà. Donc, qui de nous est Dieu? Voilà, c'est ainsi que on peut peut-être l'éclaircir. Votre conscience photographie automatiquement tout ce que vous faites et voyez. Les plus petits détails sont enregistrés jusqu'à ce que soient réalisés leurs effets. Par la pratique de la dévotion divine, les éléments néfastes sont éliminés. Par la fréquentation d'un sage, toutes les misères prennent fin et vous réaliserez que vous êtes de nature divine. Ce n'est pas que le sage va faire des miracles ou quoi que ce soit, c'est que c'est une invitation à nous regarder, à regarder le monde différemment, qui va faire que même si le monde ne change pas, la relation au monde, la relation à soi-même change. Et c'est ça qui provoque des miracles. Vous réaliserez que vous êtes de nature divine. Méditez seul sur « Je suis sans forme, lumière, pure conscience ». La force vitale agit au travers du corps. La conscience est le témoin. C'est Bhagavan, le lumineux. Il n'agit pas. Quelle est cette part de nous-mêmes qui n'agit pas? Quelle est cette part de nous-mêmes qui est cette clarté, cette lumière qui éclaire toute chose, même dans le sommeil profond, même en pleine obscurité, en pleine nuit? Qu'est-ce qui éclaire l'obscurité? Et ne prenez pas ce Bhagavan, ce lumineux qui n'agit pas pour le corps, ce serait une grande faute. L'état de veille se lève spontanément le matin. Vous êtes misérable parce que vous prenez cet état d'éveil pour le corps. Cet élément impur, le corps, paraît beau par la lumière de Dieu en lui. La lumière n'a pas de couleur, c'est votre amour du soi qui est de forme divine. L'élément impur, toujours dans le sens de quelque chose de temporel, d'éphémère, comparé à ce qui est du domaine de l'intemporel, de cette lumière immuable. Dieu est celui qui affirme ne pas être le corps.
Étant donné qu'il n'a pas de raison à votre existence, y aurait-il une raison à la mort? Le corps ne restera pas. Aussi comprenez ceci maintenant. Mon gourou est constamment avec moi en tant que ma conscience. Il n'y a pas de parole, pas de mouvement sans. Bien qu'il y ait des milliers de noms, il est ma vraie nature. Une invitation à une non-séparation. Ce n'est pas de s'imaginer en tant que petit personnage séparé, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est de vraiment dissoudre toutes ces voiles de concepts entre soi et soi-même. De sortir aussi, étant donné qu'il n'y a pas de raison à votre existence, y aurait-il une raison à la mort? Toujours aussi, de voir les concepts qui peuvent être utiles à un moment, qui peuvent permettre d'expliquer certaines choses, ou qui font partie de l'histoire, mais qui, à un moment donné, doivent être vus aussi pour tout à fait relatifs. Toutes ces... tous ces essais de lecture, d'explication de pourquoi je suis ici, pourquoi. Ça, c'est valable dans l'histoire, dans la temporalité, pour raconter une histoire, pour créer une histoire et avoir soi-même donc une histoire, et entretenir un personnage dans cette histoire, eh bien, il faut du temps et de l'espace. Voilà. Mais ça n'est valable qu'à ce niveau-là. Donc, l'invitation d'Hidayata, c'est d'aller de contacter ce qui de nous n'est pas concerné par l'histoire. Il n'y a pas de parole, pas de mouvement sans lui. Qu'est-ce qui, de nous, est à l'origine de tout mouvement, de toute parole? Et bien que ce principe ait des milliers de noms, il est ma vraie nature. C'est ce qui anime tout être, toute chose, toute divinité, objet, animé, même inanimé. Et en même temps, c'est ma vraie nature. Je n'en suis aucunement séparé. Votre conscience est la source de la dévotion. Qui adore qui? En vous prenant pour le corps, vous adorez votre conscience. Et cela a généré une dualité, et avec elle la mort. Sans prononcer de mots, dites « Je suis sans forme, sans désir, pur espace. Ma perception, je suis, est de nature divine. » Prononcer sans mots, c'est vraiment une façon d'exprimer, d'être en contact avec cette dimension. Un contact non verbal, un ressenti, plus encore. Ressentir et contacter ce qui dans nous, peut-être plus facilement les yeux fermés, est sans forme, sans désir, pur espace. Sans forme, là donc aussi, sans limite, sans désir, sans ce processus de « il me manque quelque chose, je devrais atteindre ceci ». Juste cet état de pur être, déjà, simplement. La plus petite présence de Dieu est de la taille de tout l'univers. Vénérez votre sens « Je suis » en tant que gourou. Nous sommes notre propre gourou, mais pas en tant que petite égo, identification séparée qui bien sûr, ce mot de gourou qui des fois est si mal compris, interprété, qui fait si peur aux Occidentaux, mais qui ne voient pas qu'ils ont le nombre de gourous qu'ils peuvent avoir. Gourou de l'acquisition du monde des objets, gourou du monde de, de l'orgueil.
toutes ces voies qui nous mènent, qui nous endoctrinent et qui nous éloignent de nous-mêmes. Alors que le vrai gourou, notre être véritable, lui, est mis de côté, non écouté, jusqu'à ce que cet appel ne se fasse incessant, des fois par des situations critiques, difficiles, souffrantes, douloureuses. Après avoir écouté tous les autres gourous, qui nous mènent à l'extérieur, qui nous font sortir de nous-mêmes, voire qui nous mènent qu'à la misère, et bien là, nous nous mettons à être disponibles à cette écoute, à cet appel de soi à soi. Voilà, une invitation toujours très pratique, très concrète à réaffermir encore et encore cette reconnaissance en nous, ce contact avec ce cœur de nous-mêmes, cet appel de soi à soi. Voilà, bien à vous et belle célébration de ces retrouvailles. Bien à vous, en unité, au plaisir de vous retrouver.